Monsieur Frank Engel, pour 2 minutes. Presidente, cher Anna, Merci. l'Europe qui est mise à mal par ce Conseil européen, il se pourrait très bien que ce soit même le droit européen qui soit mis à mal par ce même Conseil européen. Mais commençons par le début. Un mot sur l'union bancaire, que personne ne croit quand même que cette union bancaire ne mette en elle-même et par elle-même un terme à la crise et à la stupide politique de l'austérité avec laquelle nous continuons de flageller notamment le sud de notre continent. Donc de grâce, finissons-en, mais faisons en sorte de procéder à la suite à la conception de politiques qui pourraient valoir la peine et qui ont à faire avec de la solidarité européenne. Parce que là, Monsieur le Président, je constate quand même des déviations de membres du Conseil européen que je commence à considérer scandaleusement problématiques. Je vois un Premier ministre britannique publier des articles où, en falsification brutale de l'état de la loi européenne, il fait comme s'il y avait un tourisme européen totalement incontrôlé des systèmes de sécurité sociale, alors qu'à la fin du compte, il ne s'agit que de la possibilité pour les Européens de se transporter à travers les frontières nationales pour travailler et pour alors bénéficier d'un certain nombre de garanties de solidarité. Et apparemment, Monsieur le Premier ministre du Royaume-Uni n'est pas le seul à considérer cela parce qu'il prétend avoir des amis qui voudraient, avec lui, limiter la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne. Monsieur le Président, je trouve cela lamentable, lamentablissime, et je voudrais que le Conseil européen, qui n'est déjà pas connu pour être ni l'institution la plus efficace, ni l'institution la plus européenne dont nous disposons, soit au moins capable de rappeler à l'ordre ceux de ses membres qui, pour des raisons purement populistes et électorales, ne rechignent même plus devant la mise en question des acquis les plus fondamentaux de la construction européenne.